Et si on s'était rendu compte à la fin que dans la plupart des pays qui connaissaient des situations confligènes, c'était beaucoup plus la société civile qui était au devant de la scène. Et aujourd'hui, on se rend compte effectivement que cette société civile pèse de tout son poids, mais il faut l'évaluer, lui donner plus de renforcement, plus de capacité pour venir à bout de ces modèles de gouvernement qui enfreignent la paix en Afrique. Et c'est dans le cadre de cette mission que le Programme des Nations Unies pour le développement organise à Dakar un forum d'évaluation de la bonne gouvernance et surtout de cette société civile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de ce forum. Et pour cet entretien particulier, nous recevons justement une des grandes figures de la représentation de la société civile. C'est en Guinée-Conakry. Son nom, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable des programmes du Conseil national des organisations de la société civile en Guinée-Conakry. Oui. Un pays où on a salué la sortie de la fièvre électorale par la paix lorsque l'un des plus grands rivaux du président actuel s'est retiré de la scène. Quel était le poids de la société civile dans cette situation qu'on dirait, empruntez-moi l'expression, confligène en Guinée-Conakry? Très bien. Donc parler de la société civile et de son rôle par rapport à tout ce qui s'est passé en Guinée revient à expliquer un peu ce que c'est que le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Au fait, c'est une organisation fêtière qui regroupe à la fois les organisations de la société civile traditionnelles telles que les ONG et les réseaux d'ONG et les syndicats et le patronat et les organisations socio-professionnelles, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, ainsi de suite. Bref, c'est une grande plateforme dans laquelle vraiment tout le monde se retrouve. Donc, quelquefois, pour résumer, on dit c'est tout ce qui n'est pas État, qui n'est pas l'armée, qui constitue la société civile en République de Guinée. Dans le cas de la Guinée particulièrement, celui d'Alain Diallo s'est retiré. Oui. Il aurait pu poursuivre le contentieux et peut-être le tribaliser ou l'ethniciser un peu pour qu'on en vienne à une situation un peu fermée. Ben, il a préféré laisser la main, même si aujourd'hui il regrette un peu. Quel est le rôle que vous, de la société civile, avez joué dans cet espace? Que répondez-vous à ceux qui pensent que la société civile guinéenne a fait de la récupération? Exact. Donc, au fait, la société civile guinéenne, dans ce processus-là, nous avons joué un rôle capital, mais que beaucoup de gens ne savent pas. Au fait, nous avons mis en place un mécanisme d'observation des élections. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est ce qui a permis de pacifier un peu les débats politiques et de faire accepter les résultats des urnes par les acteurs politiques. Parallèlement à la Commission électorale nationale indépendante, nous avons mis notre mécanisme qu'on a appelé l'observation domestique des élections par les citoyens eux-mêmes. Donc nous avons ce mécanisme qui a permis 3 mois avant même le scrutin de récupérer tout ce qu'il y a comme information sur les incidents et sur toutes les possibilités qu'il y a d'explosion sociale. Et le jour du scrutin aussi, on a envoyé 964 personnes sur le terrain qui nous envoient au fur et à mesure les résultats issus des urnes. Et avec ces résultats que nous avons compilés et nous sommes partis voir un à un tous les acteurs politiques. Ce qui a fait que, et au premier tour et au deuxième tour, nous avons des résultats qui étaient des résultats que nous devons opposer aux résultats de la CENI si jamais il y a un grand écart entre nos résultats et ceux qui seront présentés par la CENI. Et comment la CENI a accueilli elle-même ce travail? Oui, elle avait accueilli ça d'un bon oeil parce que là, peut-être vous n'êtes pas sans savoir que le président de la CENI, au fait, c'était le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne qui a été élu comme président de la CENI. Donc autrement, il y avait vraiment un rapport étroit entre la CENI et nous, même si de l'autre côté, bon, après, entre-temps, entre les 2 tours, lui, il est décédé et quelqu'un d'autre a pris la relève, mais ça n'a pas empêché toujours que les relations étaient quand même très bonnes et ils savaient qu'on avait ce dispositif en place et que c'était pour les observer eux-mêmes. Voilà, donc quand on est venu voir les acteurs politiques, tout le monde a accepté parce qu'au départ, il y avait une velléité de contestation. Hein, ça, les gens voulaient contester. Ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a un sentiment de regret chez ceux qui, en leur temps, avaient accepté de reculer devant cette ferveur populaire qui voulait absolument la revendication radicale. Aujourd'hui, on sait que celui d'Alain Diallo, par exemple, a des recriminations à faire. Et le Conseil national de la société civile auquel vous appartenez est toujours sur le terrain. Comment allez-vous concilier les partis? Bien, pour cela, nous avons en tout cas usé de notre crédibilité. Parce que nous avons l'avantage en Guinée d'être crédibles des 2 côtés. Hein. Oui, au niveau de l'opposition et au niveau de la mouvance présidentielle. Ce qui a fait qu'au mois de septembre, par exemple, quand nous avons vu qu'il y avait une crise politique et nous avons décidé, ensemble avec tous les autres acteurs de la société civile
qui n'appartiennent pas au Conseil, parce que ce n'est pas tout le monde qui appartient au Conseil. Hein. Et on a convoqué, disons invité les acteurs politiques et de l'opposition et de la mouvance pour les regrouper dans une salle, ce qu'on a appelé donc des concertations politiques pour pacifier donc le débat politique. Au fait, nous les avons convoqués, ils ont répondu présent et ensemble, on a pour la première fois, ils ont accepté de se mettre autour d'une table pour discuter. Donc vous envisagez de rééditer l'exploit? On envisage de rééditer l'exploit et de les ramener encore à la table de négociation. Mais j'avoue que depuis un moment, il y a vraiment un climat de méfiance qui est là, qui fait que ce n'est pas facile. La première fois a été beaucoup plus facile, mais cette fois-ci, les choses sont parties de façon disparate. C'est très difficile de reconnaître les morceaux. Et cela pose tout le problème, justement, du forum d'évaluation de la bonne gouvernance et sur la société civile auquel vous participez en ce moment à Dakar. Oui. Et on se rend compte, en regardant par exemple la société civile, le même conseil homologue, votre homologue ivoirien, qui a eu une sortie, un sursaut après la prise de pouvoir. Quel type d'indicateur peut-on avoir selon vous pour apprécier le rôle, pour évaluer la société civile, la fonction de la société civile sur le terrain? Pour évaluer la fonction de la société civile, c'est très simple. Il suffit de demander ceux-là pour lesquels la société civile se bat, les citoyens. Parce que nous, par exemple, ce qui a fait que je participe par exemple à ce forum, c'est parce que nous avons fait une étude qu'on appelle l'indice de la société civile. Ça nous a permis d'aller dans toutes les sous-préfectures, dans tous les villages de la Guinée, pour demander aux citoyens quelle est leur perception de leur société civile que nous représentons. Donc chacun s'est exprimé. On a demandé à des personnes qu'est-ce qu'ils pensent de la société civile, ils se sont exprimés. C'est l'ensemble de l'expression donc de ces populations-là que nous avons compilé pour faire un document qui donne un visage de la responsabilité et de l'engagement de la société civile guinéenne. Et qu'est-ce qu'il en est sorti globalement? Il en est sorti globalement que la société civile guinéenne évolue dans un environnement, franchement, qui n'est pas facile du tout, depuis, vous savez, tout ce qui s'est passé en Guinée. Et il en est sorti que la société civile guinéenne a besoin d'être restructurée. Parce que là, vraiment, la structure actuelle de la société civile guinéenne laisse à désirer parce qu'il y a eu plein de problèmes, surtout de leadership. Parce que quand une organisation arrive à un certain stade, il va sans dire qu'il y aura toujours des tiraillements entre ses membres et avec d'autres personnes aussi qui ne sont pas à l'interne, qui aimeraient bien faire comme elle et peut-être même la concurrencer. Donc il y a des problèmes à ce niveau. La structuration, donc, il y a un problème. Justement parce que la société civile ne défend que des programmes, des projets ou des financements extérieurs. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'en raison de ces programmes qui viennent des chancelleries occidentales, la société civile africaine n'est plus véritablement représentative des besoins de la base? Je suis parfaitement d'accord, hein, c'est une réflexion, chacun a ses raisons pour lesquelles il tient certains propos. Mais je vais dire une chose, la société civile africaine est confrontée à un dilemme en fait. Le dilemme c'est quoi? Est-ce qu'il faut s'autofinancer, mais avec quel financement? Ça sera forcément le financement du gouvernement en place. Parce que les entreprises et les sociétés de la place n'ont pas cette tradition de financer les actions de la société civile. Donc il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de faire allégeance à l'État pour que l'État finance. Et quand tu fais allégeance à l'État, tu ne peux pas développer tes programmes comme tu le veux. Et vous reculez dans la crédibilité. Voilà, on recule dans la crédibilité parce que tu seras manipulé par l'État. Parce que celui qui te donne l'argent, il te manipulera. Donc nous avons donc une autre possibilité, c'est de récupérer donc, les fonds venus de l'extérieur, à travers donc, ces chancelleries occidentales et tout ça. Là, nous avons une marge de manœuvre par rapport à notre État à l'intérieur, mais peut-être pas trop de marge de manœuvre par rapport au programme que ces personnes-là envoient et qu'ils nous soumettent. Parce que là, quand ils nous soumettent les programmes, ils nous donnent tellement un délai tellement court que nous n'avons pas la possibilité de critiquer, de voir s'il n'y a pas des choses derrière. Nous appliquons, mais le plus souvent, quand même, nous avons la possibilité, avec l'argent que nous prenons avec ces étrangers, de réaliser des programmes qui favorise quand même le développement socio-économique. C'est donc à croire, si on vous comprend très bien, que les critères d'objectivation de la bonne gouvernance à partir de la société civile sont tributaires du financement extérieur et que de cela, la bonne gouvernance n'aura que la couleur qui vient de l'extérieur. Absolument. Donc je crois même que ça devient maintenant un défi peut-être pour nous, après toutes ces rencontres de ce genre, pour voir comment est-ce que nous allons mettre un mécanisme en place pour pouvoir éviter que nous soyons influencés par l'extérieur à travers les financements qu'on nous accorde. Donc je crois que c'est tout un débat. Et la société civile sera d'autant plus confrontée à des problèmes de financement qu'elle sera aussi confrontée à des problèmes d'évolution de pouvoir, de politique. Et dans le cas de la Guinée particulièrement, quel conseil pourriez-vous donner pour vous qui êtes en Guinée à ceux des autres pays de la sous-région
qui n'ont pas le même conseil des organisations de la société civile, qui ne réussissent pas à réunir tous ces mouvements de la société civile sur le terrain. Oui. Et tout à fait. Et l'expérience guinéenne est unique. Hein. Nous avons tout récemment regroupé une vingtaine de sociétés civiles venues d'ailleurs. Nous nous sommes rendus compte que notre expérience est unique parce que c'est la seule société civile qui regroupe à la fois des acteurs donc divers et variés. Sociétés civiles, des organisations et les syndicats et autres. Donc c'est de dire à ces organisations de la société civile d'ailleurs de voir comment est-ce qu'ils peuvent créer une super structure qui pourra vraiment regrouper tout le monde et devienne beaucoup plus efficace. Cela pourrait ne pas marcher. On a vu dans le printemps arabe que c'était un ensemble disparate de mouvements de revendication qui n'étaient pas structurés, qui ont abouti à ces changements de pouvoir. Tout dépendra de l'approche, hein, parce que nous avons eu une bonne approche, parce qu'il faut que ça soit inclusif. Quand les gens se sentent rassurés, et qu'ils savent qu'il n'y a pas une manipulation derrière, ils vont adhérer. En tout cas, nous, dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous poser enfin la question de savoir ce que vous attendez aujourd'hui d'un forum comme celui de Dakar, auquel vous participez, où plusieurs réflexions sont menées. Quelles sont les expériences qui vous semblent plus crédibles et sur lesquelles vous aimeriez tirer profit aujourd'hui? Eh bien, nous venons de nous rendre compte qu'il y a un mécanisme qu'on appelle le MAEP, qui est extrêmement intéressant. Et ça sera une très bonne occasion pour nous, de retour dans notre pays, de voir si notre gouvernement a adhéré, parce qu'on ne le sait même pas jusqu'ici, hein, s'il a adhéré, s'il ne l'a pas fait pour qu'on puisse vraiment aiguillonner, pour qu'il puisse adhérer, parce que nous pensons que c'est quand même un outil indispensable qui nous permettra de faire pression sur le gouvernement, parce que c'est des engagements qu'il va prendre. Et sur la base de ces engagements, on pourra quand même lui faire pression pour qu'il puisse réaliser donc sur quoi il s'est engagé. Quelle forme de pression, par exemple? De pression, nous avons l'avantage en Guinée d'être crédibles et nous avons des structures qui nous permettent de mobiliser la population sous toutes les formes. Hein. Et là, les gens jusqu'ici, en tout cas, ça marche, on peut mobiliser. Quand ça ne va pas, on fait du plaidoyer. Quand ça ne va pas encore, on fait du lobbying et après même, c'est des manifestations de... Vous n'avez pas peur que les méthodes insurrectionnelles puissent affecter, altérer la paix en Guinée aujourd'hui? Oui, c'est un dernier recours, mais c'est un recours quand même. Parce que quand ça ne va pas et il n'y a pas de possibilité, c'est le seul recours qui nous reste. Et nous sommes nous avons beaucoup d'expertise en la matière. Abdoulaye Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des organisations, enfin responsable des programmes, du Conseil national des organisations de la société civile en Guinée-Conakry, participant donc ici à Dakar, à ce forum sur la société civile et les évaluations de bonne gouvernance, un forum organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et ses partenaires, bien sûr, Trust Africa, le CONGAD et bien d'autres, Civicus, par exemple, qui participent à ces travaux. Merci Abdoulaye Diallo de nous avoir accordé votre disponibilité. Merci. Merci de rester sur Africa 7. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.